Alors, vous allez bien? Moi, je vais très bien. Je vais parler rapidement des L1, enfin des gens qui viennent d'avoir le bac ou bien qui sont en L1 et qui souhaitent postuler en première année et qui pensent que c'est terminé. Je parle bien là du Sénégal qui a eu sa date limite pour les candidatures en L1 le 7 janvier. Donc pour eux, c'est terminé. Mais c'est pas forcément terminé. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire si vous voulez continuer les démarches et que vous voulez postuler en première année. Et en deuxième partie, je vais parler rapidement des autres candidatures, c'est-à-dire L2, L3, M1, M2, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont la paresse d'aller regarder le calendrier et qui me posent la question, ouais, est-ce que c'est fini ou pas? Et en dernière partie, je vais parler des universités non connectées sur lesquelles vous pouvez postuler pour augmenter vos chances encore d'être accepté. Et ça, c'est très intéressant. Et je vous invite à le faire si jamais vous voulez augmenter vos chances d'être accepté. Donc voilà, c'est parti. Générique. Alors pour commencer, bien sûr, la date limite des candidatures pour les licences 1 au Sénégal, c'était le 7 janvier. Donc ce n'est plus possible de postuler en première année de licence, ça c'est indéniable. Et pour les autres pays également, ça va être pareil. Si la date limite de candidature pour les L1, pour les licences 1 est dépassée, ça veut dire que tout simplement vous ne pouvez plus postuler en première année de licence. Maintenant, si vous avez regardé ma vidéo licence Campus France vs Parcoursup, vous avez bien compris que pour la première année d'études supérieures, il n'y a pas que la licence. Il y a les DUT, il y a les BTS, il y a les classes prépa, etc. Donc, ce n'est pas forcément terminé pour les candidatures en première année. Par contre, en première année de licence, là, c'est terminé. Du coup, si toi, tu es en terminale et que tu as découvert ma chaîne comme ça, ou bien tu as découvert les démarches Campus France sur la chaîne de quelqu'un d'autre et que tu as envie de commencer les démarches, bah dis-toi que pour postuler en première année de licence, c'est trop tard. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est postuler à des DUT. Oui, pour les DUT, la date limite, ce n'est pas le 7 janvier, mais c'est le 18 février. Donc, si tu as envie de faire les démarches, tu peux t'inscrire, commencer à remplir ton dossier. Et pour ton panier de formation, au lieu de choisir 7 licences et 4 DUT, tu as juste à choisir 7 DUT. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu choisis 7 DUT. Tu as exactement le même nombre de chances que les autres. Tu as exactement les mêmes chances que ceux qui ont postulé en L1, 3 L1 et 4 DUT. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont décidé de postuler à 3 licences et 4 DUT. Et toi, tu auras le choix de postuler à 7 DUT. Donc, c'est exactement ça. Donc, pour toi, ce n'est pas encore terminé. Et encore plus, si tu veux augmenter tes chances, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller sur Parcoursup. Bientôt, ça va ouvrir. C'est pas encore ouvert, mais bientôt, ça va ouvrir. Et tu pourras postuler en CPGE, c'est-à-dire les classes prépa, et en BTS, et également en BTS. Et là, tu augmentes vraiment tes chances parce que sur Parcoursup, tu peux avoir jusqu'à 20 choix. Et ça, j'en ai parlé sur une de mes vidéos. Donc, voilà pour les L1. Voilà pour les premières années d'études supérieures, je vais dire. Hein, parce que quand on dit première année de licence, ça ne concerne pas les DUT, ça ne concerne pas les BTS, c'est uniquement les licences. Donc, pour l'instant, c'est les dates pour les licences qui sont clôturées. Mais les dates pour les DUT, pour les BTS, pour les CPGE, etc., il n'y a rien qui est clôturé. Donc, vous pouvez toujours postuler si vous avez envie de le faire. Pareil pour ceux qui postulent en L2, L3, M1, M2, etc. Bah, pour vous, c'est pareil que les DUT. La date limite, c'est le 18 février. Donc, écoute, si tu viens de tomber sur ma chaîne YouTube et que tu as envie de postuler, ce n'est pas trop tard. Les démarches ont commencé le 1er novembre, donc tu peux toujours postuler, tu as toujours toutes tes chances. Tu es peut-être un peu en retard, mais franchement, la date limite, c'est le 18 février. Là, tu n'es pas du tout en retard. Ce que je considère, moi, comme retard, c'est la dernière semaine. Attendre jusqu'à la dernière semaine et soumettre son dossier, ça, je peux le considérer un peu comme retard. Et encore,
comme je l'ai dit sur une de mes vidéos, la date de soumission, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la date d'entretien. La date d'entretien, par contre, là, si tu attends 2 semaines avant la date limite ou 1 semaine avant la date limite de l'entretien pour passer ton entretien, là, tu es en retard et là, tu peux avoir 1 ou 2 universités, voire même 3 universités qui ont déjà réalisé leur admission, c'est-à-dire l'étude des dossiers des candidatures. Et donc, tu risques d'arriver un peu en retard par rapport aux autres. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler très rapidement des universités non connectées. Parmi les universités connectées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les universités privées et il y a les universités publiques. Quand je dis universités publiques, je ne parle pas des universités publiques qui sont sur Campus France. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de connecté et de non connecté, université connectée, c'est tout simplement les universités que vous pouvez choisir sur Campus France. S'il y a une université que vous connaissez et qui n'est pas sur Campus France, ça veut dire que c'est une université non connectée. Et donc, la candidature pour les universités non connectées, que ce soit les privés ou les publics, c'est exactement pareil. J'en ai parlé sur ma vidéo sur les universités privées. D'ailleurs, il y aura une deuxième vidéo sur les universités privées que je prévois de faire. Ça va arriver bientôt. Mais comment ça fonctionne? C'est tout simplement, vous allez sur le site de l'université, vous postulez. Et une fois que vous avez une acceptation, vous avez juste à prendre l'acceptation, aller sur le site de Campus France, partir sur la partie, aller sur la partie je suis accepté et l'insérer là-bas. Bien sûr, ça, tu le fais uniquement si tu as décidé de valider l'université qui t'a accepté, c'est-à-dire soit une université privée, soit une université publique non connectée. Si tu décides de valider une acceptation d'une université non connectée, tu fais ce que je t'ai dit. Par contre, si tu souhaites de valider une université connectée sur Campus France, tu as juste à faire un choix définitif directement sur ton compte Campus France. Donc, pour vous donner un exemple d'université non connectée, université publique non connectée, qui est très connue, c'est Paris-Saclay. Saclay, ça s'écrit S-A-C-L-A-Y. Donc, Paris-Saclay, c'est, on va dire, c'est un regroupement de plusieurs universités de Paris. Il y a l'université de Versailles, si je ne me trompe pas. Il y a l'université d'Evry, si je ne me trompe pas. Bon, il y a 4 ou 5 universités qui se sont regroupées et donc qui ont formé une seule grosse université. Et donc, vous pouvez postuler là-bas. Il y a même Paris-Sorbonne 1, Paris-Sorbonne 1, bien sûr, qui est là-bas. Il y a Paris-Assas aussi, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. C'est vraiment un regroupement de plusieurs universités. Il y a même l'école normale supérieure également, pour ceux qui souhaitent faire tout ce qui est enseignement, etc. Ou l'administration. Donc, vous pouvez aller postuler. Vous cliquez sur Google Paris-Saclay candidature. Vous allez tomber sur un site et vous allez là-bas vous candidater. Je ne sais pas s'il y a des frais de dossier, je ne suis pas sûr parce que je sais que le frein pour beaucoup parmi vous, c'est les frais de dossier parfois qu'il faut payer par carte bancaire. Si tu n'as pas de carte bancaire, c'est compliqué, il faut prendre contact avec l'université, postuler, etc. Mais vu que l'université Paris-Saclay, c'est une université publique, je suis pas sûr qu'il y a des frais de dossier, je suis pas sûr, mais quand même allez vérifier. Je pense pas qu'il y ait des frais de dossier, mais voilà, je vous conseille vraiment de postuler là-bas pour augmenter vos chances parce que c'est quand même plus de 5 universités qui se sont regroupées. C'est dommage, ça serait dommage de ne pas tenter votre chance là-bas, surtout si vous n'avez rien à payer. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Et autre chose, les universités privées, bah, je vais en parler, ça va arriver. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, c'est très important. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.